Projecteur ce soir sur la 23e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme. À peine commencé, la compétition est déjà sous le feu des critiques en raison des problèmes d'organisation. Entre bus en retard et dysfonctionnement des starters, vous suivrez dans ce journal le ras-le-bol des participants. Il lance notamment un cri d'alerte. Le reportage est Fabrice Elomou. C'est une édition des championnats d'Afrique d'athlétisme qui a fait un faux départ lors de sa première journée au complexe sportif de Japoma de Douala. Au cœur de cette polémique qui émerge, se trouve la déception de plusieurs athlètes engagés dans les épreuves du 100 mètres. Insatisfaits de leur performance, ils dénoncent une défense du starter. Non, j'ai rien entendu. Je vois tout le monde partir, donc c'est pour ça qu'il commence à partir. Je n'ai rien entendu. Oui, donc je mettais ma prête pour la demi-finale, mais il doit faire quelque chose pour le gain. Sinon, c'est pas professionnel ça. Mais oui, ils ont besoin d'un meilleur pistolet. J'ai entendu les coups de pistolet. Je veux dire, j'étais surpris du départ et j'ai pas du tout entendu. Donc les autres sont partis, je les ai suivis. D'autres poussent le bouchon plus loin et remettent en cause l'organisation dans son ensemble. Letsil Tebogo, le Botswanais vice-champion du monde de 100 mètres, se dit incertain pour la suite de la compétition. We'll see about the final because there's a lot of this organized stuff. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation. Je ne sais pas si je vais poursuivre la compétition ou pas. Les adeptes perdent beaucoup de temps pour l'échauffement, au point où ils ne savent pas s'ils vont finalement courir. Personnellement, je vise le niveau olympique et non le niveau africain. Je pense que la confédération doit faire quelque chose pour les athlètes. De son côté, Marie-Josée Talou, la sprinteuse ivoirienne, vice-championne du monde au 100 mètres et aux 200 mètres en 2017, se plaint d'avoir été obligée d'emprunter un taxi avec son équipe afin de se rendre sur le lieu de la compétition. Ceci pour pallier à des moyens de transport inadéquats et sans escorte. Des plaintes et des critiques que la Confédération africaine entend améliorer avant la fin du tournoi, prévu le 26 juin prochain. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, dans ce reportage, vous voyez Cameroun, le continent, la grande gueule, le pays des grandes gueules, toujours aident et toujours sont là sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est comme ceci, le Sénégal est comme cela, le président Hassan Ouattara de la Côte d'Ivoire a vendu la Côte d'Ivoire, Macky Sall dans le temps a vendu le Sénégal et même aujourd'hui continue avec Diomaye Faye. Le nouveau président du Sénégal. C'est les deux pays qui ne sont pas panafricains, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Eux, ils sont panafricains. Eux, ils sont propriétaires. Et regardez, une simple compétition, ils n'arrivent pas à bien organiser. Vous voyez. À quoi sert alors votre panafricanisme de con? Sérieusement, hein? Franchement, le Cameroun, vous décevez encore une fois de plus l'Afrique tout entière. Franchement. Nos athlètes ne méritaient pas ce traitement-là de votre part. Parce que nous savons tous que vous êtes incapables. Toutes les compétitions africaines que vous avez organisées ont été tous des fiascos. Franchement, le Cameroun, franchement, revoyez-vous. Sinon, on risque de vous retirer de toutes les compétitions, de toutes les organisations de l'Afrique. Parce qu'à chaque fois, vous avez mis la honte sur l'Afrique tout entière. Continent. Toujours là sur les réseaux sociaux à dénigrer les autres. Alors que chez vous-même, même notre quartier Boribana est mieux que le Cameroun. Franchement. Ciao, c'était Michel 225, Côte d'Ivoire toujours. Restez connectés.